Le secret pour garder sa motivation, je dirais que c'est de prendre chaque expérience comme une façon d'avancer et puis d'aller un peu plus loin la prochaine fois. Je m'appelle Vanessa Etulami, je travaille comme conseillère stratégique au ministère de la Sécurité publique du Québec. J'ai un bac en études internationales et une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal. Je parle français et anglais. L'événement déclencheur de mon choix de carrière a été le 11 septembre 2001. À ce moment-là, j'avais un professeur d'histoire au secondaire qui passait l'actualité politique en revue avec ses étudiants, avec nous, et puis qui m'a beaucoup allumé sur ce qui se passait, qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin que les informations qu'on recevait. Donc, il a piqué ma curiosité intellectuelle à ce moment-là. Et à cette même époque, j'avais un besoin d'influencer autour de moi les décisions qui se prenaient. Donc, je suis devenue présidente de l'école au fil du temps. L'idée s'est précisée. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était analyser les enjeux qu'il y avait autour de moi, les enjeux politiques qu'il y avait autour de moi, et dans un but ultime d'influencer la prise de décision. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est aider à prendre les orientations qui déterminent les bases des politiques, des lois, des règlements. Et donc, ce que j'aime, c'est servir l'intérêt public. Pendant mes études, j'ai fait différents stages chez Amnesty International et au Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de l'Université de Montréal. Ce sont des stages qui m'ont amené à bâtir un réseau, à rencontrer justement des gens qui avaient des intérêts similaires aux miens, à m'impliquer dans différentes activités comme l'organisation d'événements, ce que j'avais pas l'occasion de faire autrement, et donc qui m'ont amené à développer des compétences que j'avais pas auparavant. J'ai également été impliquée dans l'association étudiante de l'université en tant que déléguée académique de l'association des étudiants à la maîtrise et au doctorat du département de sciences politiques. Ça a été une activité très enrichissante pendant le printemps étudiant en 2012. Puis, j'ai également travaillé au département pendant mes études au bac et à la maîtrise. J'ai eu des contrats de recherche, j'ai aidé à une publication. J'ai également été auxiliaire d'enseignement, ce qui a été très formateur parce que j'avais l'occasion de voir les travaux des étudiants qui portaient sur toutes sortes de choses, de sujets très intéressants et qui m'amenaient à voir ce qui faisait une bonne analyse et une moins bonne analyse et qui m'ont permis de m'améliorer par la même occasion. Je suis une personne assez réservée, puis je suis pas très douée pour faire la conversation à des étrangers. Donc, pendant mes études, j'ai développé l'essentiel de mon réseau en participant à différentes activités comme la simulation des Nations Unies ou le Parlement étudiant du Québec. Donc, c'était des activités qui avaient une portée plus large que le réseautage. En participant à ces activités, j'ai rencontré une panoplie de personnes avec des intérêts qui sont similaires aux miens puis qui occupent aujourd'hui des postes d'influence dans une foule de milieux professionnels. Donc, c'est des réseaux que je garde puis qui m'ont servi toute ma vie. Aujourd'hui, à mon travail, c'est moi qui fais passer les entrevues d'embauche de nos futurs analystes. Ce que je leur dirais, avant tout, c'est d'être motivé puis de le démontrer pendant l'entrevue. Donc, essayez d'identifier les différentes méthodes d'entrevue pour vous préparer adéquatement. Identifiez les compétences que l'employeur recherche pour le travail, puis trouver des façons de lui démontrer concrètement que vous avez ces compétences-là. Travaillez sur des exemples de situations qui démontrent les qualités que vous avez comme le leadership ou le sens éthique. Donc, l'entrevue, je pense que c'est l'occasion de vous démarquer. Si vous vous rendez là, c'est parce que votre CV a déjà été retenu puis qu'il a impressionné l'employeur. Donc, c'est l'occasion de vous distinguer des autres, de lui démontrer c'est quoi votre couleur, votre marque de commerce. Puis je pense que le plus important, c'est d'être convaincant, de lui démontrer que le poste s'inscrit dans votre cheminement de carrière puis que ce que vous avez fait jusque-là vous amène à ce poste-là. Ce que je vous conseille, c'est de développer vos compétences. À l'université, j'avais d'excellentes notes, mais ce qui m'a le plus aidé lorsque j'ai voulu intégrer le marché du travail, c'est les compétences que j'avais. Savoir écrire puis faire une bonne analyse, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est des compétences qui vont vous servir toute votre vie.
Donc, pour acquérir ces compétences-là, au-delà des cours universitaires, ce que je vous dirais, c'est de sortir un peu de votre zone de confort, de vous mettre en danger pendant que vous êtes aux études, parce que quand on, euh, quand on quitte le milieu universitaire, ça devient de plus en plus difficile avec les obligations financières ou familiales de prendre ces dangers-là, mais ce sont souvent les dangers qui sont les plus payants à terme. Donc, pour vous démarquer, puis développer ces compétences-là, je vous dirais de vous impliquer autour de vous, d'y aller avec vos convictions, vos intérêts, pour stimuler vos compétences le plus possible, puis aller chercher le maximum de bénéfices de ces années-là. Les capacités de rédaction stratégique et exécutive sont sans doute les capacités les plus recherchées à mon travail. La capacité d'écrire une note synthèse claire qui va permettre au décideur de prendre sa décision de façon éclairée, c'est une chose très importante et qui est souvent méconnue du travail qu'on fait. Donc, être capable de remettre en question les informations qu'on reçoit, de se questionner, d'aller un peu plus loin, de voir ce qui se fait ailleurs, de s'adapter rapidement à des nouveaux sujets, puis de travailler sous pression, ce sont toutes des choses qu'on voit au travail. Réussir sa transition entre le milieu universitaire et le marché du travail, ce serait de vous donner du temps. Vous donner du temps pour trouver l'emploi que vous souhaitez occuper, mais aussi vous donner du temps une fois que vous avez choisi un emploi. Ensuite, ce que je dirais, c'est que souvent, on a tendance à anticiper le mandat qu'on va poursuivre, c'est-à-dire on peut être interpellé par la politique internationale. Mais concrètement, on ne réfléchit pas toujours aux tâches qu'on va effectuer. Donc, quand on choisit un emploi, je vous recommanderais vraiment d'examiner le type de journée que vous allez passer à ce moment-là, quand vous allez occuper cet emploi-là. Est-ce que vous allez passer la journée à écrire, à être en rencontre, en déplacement, peu importe, mais il faut vous assurer que les tâches vont vous convenir autant que le mandat qui va vous être confié. Les deux sont importants.